Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur les traces de Cain, le faucheur de l'ombre. Je vis dans les ombres, mais les autres ont besoin de lumière. Noxien de naissance, Shieda Cain fut enrôlé comme un enfant soldat parmi tant d'autres. Au cours d'une cruelle razzia de recrutement comme ne les pratiquaient que les chefs de guerre, les plus dévoyés de l'empire de Boram Darkwill. Après la désastreuse bataille du Placidium de Navori, l'invasion allait être délibérément transformée en une laborieuse guerre d'usure. Or, la compassion de la région était une faiblesse à exploiter. Ces guerriers hésiteraient à lever l'épée contre des adversaires au visage innocent. Cain avait alors à peine de force pour soulever son arme, et ses supérieurs s'attendaient à ce que son premier jour de combat fût également le dernier. Tout se passe comme cela devait se passer. Les forces noxiennes débarquèrent à l'embouchure du fleuve Époule. Cain et ses camarades furent placés en avant-garde à leur corps défendant, face à des groupes d'habitants qui défendaient de leur mieux leur foyer contre le retour de ses envahisseurs. Tandis que ses camarades étaient éviscérés ou fuyaient, Cain ne trahit aucune crainte. Il lâcha sa lourde épée, s'empara d'une faux qui traînait au sol et se dressa face aux Ioniens au moment où les soldats réguliers de Noxus surgissaient sur le flanc. L'enfant a disparu. Il ne reste qu'un tueur. Le carnage fut atroce. Les paysans, les chasseurs, quelques Vastaya même, tous furent étripés sans pitié. 2 jours plus tard, la nouvelle ayant circulé dans tous les territoires du sud, l'Ordre de l'Ombre se rendit sur les lieux du massacre. Son chef, Zed, savait que ce lieu n'avait aucun intérêt stratégique. Cette tuerie était un message. Noxus ne montrerait aucune pitié. L'éclat d'un reflet métallique attira l'œil de Zed. Un enfant qui n'avait pas 11 ans gisait dans la boue. Tentant de lever sa faux brisée vers lui, ses phalanges blanchies par l'effort et rougies par le sang. Les yeux du garçon étaient troublés par une douleur au-delà de son âge, mais brûlaient de toute la fureur d'un guerrier endurci. Une telle ténacité n'était pas de celle que l'on enseigne. Zed comprit que cet enfant, ce survivant abandonné par Noxus, était une arme qui pouvait être retournée contre ceux qui l'avaient conduit ici pour y mourir. Ensemble, Zed, rien ne peut nous arrêter. L'assassin tendit la main et accueillit Cain dans l'Ordre de l'Ombre. Les acolytes passaient généralement des années à s'entraîner avec une seule arme de leur choix, mais Cain les maîtrisait toutes. Pour lui, ce n'était que des accessoires. L'arme véritable, c'était lui. J'ai été forgé par la providence aveugle de la guerre. Il voyait toute armure comme un poids inutile et préférait se cacher dans les ombres pour aller frapper ses ennemis, vifs et invisibles. Ses exécutions instantanées faisaient naître la peur dans le cœur des rares chanceux que Cain épargnait. Et, avec sa légende, l'arrogance du garçon grandit. Il pensait vraiment qu'un jour, sa puissance éclipserait celle de Zed en personne. Cet orgueil conduisit Cain à accepter l'épreuve ultime qu'on lui proposa, trouver une arme d'Arkin récemment exhumée à Noxus et empêcher qu'on ne l'utilise contre les défenseurs épuisés d'Ionia. Il n'eut aucune hésitation. Il ne se demanda jamais pourquoi on l'avait choisi pour cette tâche. Et en vérité, là où tout autre acolyte aurait détruit la faux vivante comme Rast, Cain s'en empara. Tu es à moi. La corruption le gagna au moment où ses doigts se refermèrent sur le manche, les enfermant tous deux, hommes et armes, dans une lutte titanesque. Rast attendait depuis longtemps l'hôte parfait pour pouvoir se joindre à ses frères d'Arkin et plonger le monde dans le chaos. Mais Cain n'avait aucune intention de se laisser si facilement dominer. Qui donc osera s'opposer à moi à présent? Fort de son triomphe, il est de retour à Ionia, convaincu que Zed fera de lui le nouveau maître de l'Ordre des Ombres. Zed marche désormais dans mon ombre. Et voici pour la biographie de Cain. On passe maintenant à l'histoire, la lame venue du fond des âges. Cain, sûr de lui, attendait dans l'ombre de la Noxtaria, encerclé par des soldats morts, et l'ironie de la situation dessina un sourire sur ses lèvres. Ces arches triomphales de pierre noire avaient été érigées pour honorer la puissance de Noxus, pour susciter la peur, pour contraindre ceux qui les passaient à reconnaître leur allégeance. Celle-ci, désormais, n'était plus qu'une pierre tombale, un monument dédié à l'arrogance et à la force qui jaillit, un symbole de la peur éprouvée par des soldats morts trop accoutumés à la distiller. Cain avait la peur, il comptait sur elle. C'était une arme et, tout comme ses frères de l'Ordre de l'Ombre maîtrisaient le katana ou les shurikens, Cain maîtrisait la peur. Mais tandis qu'il sentait le sol noxien sous ses semelles pour la première fois depuis des années, tandis qu'il demeurait au milieu des guerriers abattus, quelque chose le mettait mal à l'aise. C'était comme une tension dans l'air, comme une moiteur avant le déchaînement de la pluie. Nakuri, camarade de Cain et membre de l'Ordre, changea son arme de main et se prépara à un combat plus personnel. À son honneur, il parvint presque à cacher le tremblement dans sa voix. Que va-t-il se passer à présent, mon frère ? Cain ne répondit rien. Ses mains restaient vides de part et d'autre de son corps. Il savait avoir le contrôle. Et pourtant, il ne pouvait empêcher une impression de déjà-vu, comme l'écho d'un rêve. Tout lui vint dans un éclair et le laissa aussi vite. Une voix s'éleva de l'espace qui les séparait, une voix sombre, haineuse, trempée dans la douleur de 1000 champs de bataille, les mettant au défi d'agir. Qui s'en montrera digne?
Zed avait convoqué son meilleur élève. Des espions de l'ordre avaient confirmé l'inquiétante rumeur d'une puissance égale aux plus puissantes magies d'Ionia. Un œil cramoisi, vibrant de haine, ornait le pommeau de l'arme, mettant au défi tout guerrier de partir au combat avec elle. À l'évidence, personne ne s'en était montré digne. Tous ceux qui touchaient la faux étaient aussitôt consumés par son aura impie et maléfique. On avait dû l'envelopper dans un sac recouvert de mailles métalliques avant de la confier à une caravane lourdement défendue pour la mener jusqu'au bastion immortel. Jedha Cain savait ce qu'on allait lui demander. Ce serait la dernière épreuve. Il avait atteint les confins de la cité côtière de Vindor avant même d'avoir réfléchi à la signification réelle de cette entreprise. Porter le combat sur le territoire de l'ennemi était audacieux. Cain aussi l'était. Personne n'était à la mesure de son talent. Personne d'autre n'aurait pu convaincre Zed de lui confier le sort d'Ionia. Il n'avait aucun doute. Cain était promis à la grandeur. Il mit son piège en place peu avant le crépuscule. La caravane était à peine visible à l'horizon. Dans le flamboiement du sable doré par le soleil, cela lui laissait tout le temps voulu pour se débarrasser des 3 gardes au moment où il atteindrait la Noxtaria. Cain traversa en silence l'ombre de l'arche quand il vit le premier garde de la patrouille. Cain invoqua sa magie des ombres et s'enfonça dans le mur de pierre noire comme si un passage s'était ouvert pour lui seul. Il apercevait la silhouette des gardes, les 2 mains fermées sur leurs lances. Il bondit hors de l'édifice, caché par la pénombre. Il ôta la vie du 2e garde à main nue. Avant que le 3e puisse réagir, Cain se désintégra en filament de ténèbres brutes, glissa vers la route pavée et se reforma devant sa victime. En un éclair, il brisa la nuque de son ennemi. Le premier garde entendit la chute du cadavre et se tourna vers Cain. L'assassin sourit, prenant le temps de savourer l'instant. « Cela vous tétanise, n'est-ce pas ?» siffla-t-il avant de glisser, une fois de plus dans l'ombre de la Noxtaria. La peur. Il se dressa dans l'ombre du soldat terrifié. Et là, tu es censé t'enfuir, Noxien. Va dire aux autres ce que tu as vu ici. Le soldat jeta sa lance et courut vers la sûreté de Windor. Il n'alla pas loin. Camouflé par une robe aussi sombre que celle de Cain, Nakuri jaillit de derrière la Noxtaria et plongea son katana dans le ventre du soldat en fuite. L'acolyte leva les yeux vers Cain. La puissance militaire de Noxus, quelle absurdité. Je te savais impétueux, mon frère. Cracha Cain. Mais là, vraiment, me suivre jusqu'ici, dans l'espoir de partager ma gloire? Mais il n'eut pas le temps de poursuivre ses remontrances. La caravane approchait. Hors de ma vue, Nakuri. Je m'occuperai de toi plus tard, si tu survis. Les longues ombres du crépuscule cachèrent les cadavres jusqu'à ce que les soldats d'escorte fussent presque sous la grande arche. « Halte !» cria l'homme en tête en sortant son épée. « Dispersez-vous, maintenant !» Les soldats descendirent de cheval dans la confusion et, pour la première fois, Cain put voir leur cargaison. C'était exactement ce que Zed avait décrit. De la maille de fer et du tissu sur le dos d'un puissant destrier vindorien. La patience ne faisait pas partie des qualités de Nakuri. Sans réfléchir, il fonça sur le soldat le plus proche. Cain choisissait toujours ses cibles avec soin. Il frappa l'homme de tête. Il se tourna de nouveau vers le vindorien, mais la faux avait disparu. Non, il n'avait pas fait un si long chemin pour échouer. Cain, hurla Nakuri, qui tua les soldats les uns après les autres. derrière toi. Un Noxien désespéré avait détaché l'arme dont l'œil rouge brillait d'une rage inhumaine. Les prunelles du soldat s'agrandirent démesurément et il se mit à frapper ses propres camarades à grands gestes. Il n'avait visiblement aucun contrôle et il tentait en vain de se débarrasser de la faux. Les rumeurs étaient vraies. Faisant encore appel à sa magie de l'ombre, Cain plongea dans la chair du Noxien, corrompu par le Darkin. Un très court moment, il vit à travers les yeux de cet être sans âge, fut le témoin de millénaires de douleurs et de cris, de larmes et de lamentations. Cette entité incarnait une mort éternelle, à jamais ressuscitée. C'était le mal pur, et il fallait y mettre un terme. Il jaillit de ce qui restait du Noxien. La chair du soldat était recomposée en écailles de carapace durcie qui explosèrent en fragments noirs et en cendres. Il ne restait plus que la faux, dont l'œil était maintenant fermé. Cain se précipita vers elle, pendant que Nakuri éliminait leurs derniers ennemis. « Arrête, mon frère !» hurla l'acolyte dont le katana goûtait de sang. « Qu'est-ce que tu fais? Tu as vu de quoi cette arme est capable? Il faut la détruire. » Cain lui fit face. « Non, elle est à moi. » Ils s'approchèrent l'un de l'autre. Aucun des deux ne voulait renoncer. Dans la ville, au loin, le tocsin commença à sonner. Le moment sembla s'éterniser. Nakuri fit passer son arme dans son autre main. « Que va-t-il se passer à présent, mon frère ?» Alors la faux parla à Cain. C'était comme un écho dans son esprit. Et pourtant, les yeux écarquillés de l'autre acolyte montrèrent qu'il entendait aussi. Qui s'en montrera digne? Cain invoqua des doigts d'ombre qui prirent l'arme, la levèrent dans la nuit et la déposèrent en tournoyant dans ses mains. L'arme donnait le sentiment de faire partie de lui, d'avoir toujours fait partie de lui. Comme si lui, et lui seul, était né pour la porter. Il la fit virevolter et plaça le tranchant sur la gorge de Nakuri. Il se passera ce que doit. Et voici donc pour l'histoire de Cain. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel champion vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.